Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Comme vous le disait Coralie, ce soir la page niçoise sauve les petits commerces. Je suis ici au cœur de Nice, sur la place Toselli, à quelques encablures de moi. Vous voyez l'église Notre-Dame, Jean Médecin juste à côté. Alors justement, ces petits commerçants, nous les avons interrogés. Est-il facile d'être commerçant à Nice? Écoutez ces quelques réactions. Nous, on a plutôt une expérience positive depuis 1 an et demi qu'on a ouvert. C'est assez compliqué. On peut ressentir de temps en temps la saisonnalité. L'hiver, c'est plus difficile. À Nice, quand il pleut, c'est pas terrible. Les clients désertent un peu la ville. Difficile de se garer. On peut avoir la même chose dans les centres commerciaux. Le secret, je ne sais pas s'il y en a un, en tout cas, va être sympathique, professionnel, accueillant. Et puis proposer aussi une offre un peu différente. Avec une régularité et des bons produits, les gens reviennent bien volontiers. On aura toujours besoin de plus de clients. Nous sommes des commerçants. Et Nice, ville touristique, compte un nombre important de petits commerces, près de 4000. Alors, qui sont-ils? Dans quel secteur d'activité? On fait le point avec Michel Bernoin et Christophe Napoli. Des petits commerces, il y en a beaucoup à Nice. Ces établissements dits de proximité représentent 93% des enseignes, 3850 petits commerces contre 270 grandes surfaces. Nombreux, mais petits, puisqu'ils occupent à peine un tiers de la surface commerciale à Nice, avec 154 000 m² face à près de 300 000 de grandes surfaces. Parmi ces petits commerces, ceux qui proposent des produits alimentaires sont les plus nombreux. On dénombre près d'1 millier de boulangeries, boucheries, épiceries, primeurs et restaurants à Nice, soit 24% de commerce alimentaire. Viennent ensuite 20% de petits commerces dédiés à l'équipement de la personne, boutiques de prêt-à-porter ou de chaussures. Le secteur de l'automobile, enfin, avec 16%, complète le podium. Et retour dans cette édition spéciale dans la boutique de Nicolas Donati. Bonsoir, vous êtes le président des commerçants de Nice Grand Centre. Oui. Alors on vient de le voir, Nicolas Donati, 4000 commerces à Nice, c'est quand même un bel endroit pour faire du business ici. Ah oui, c'est clairement, on est géographiquement bien placé. On est une ville qui a quand même une histoire, point de vue tourisme, commerce, événements. Donc c'est vrai qu'on bénéficie d'un emplacement autant l'été que l'hiver avec pas mal de tourisme. Alors il y a des boutiques qui s'ouvrent régulièrement, d'autres qui ferment, d'ailleurs certaines très connues. Hein. Donc il y a quand même des commerces qui sont impactés. Vous l'expliquez comment? C'est un effet de mode? Alors je pense qu'il y a vraiment une évolution dans le commerce qui est due avec tout ce qui est le digital, le 2.0, Internet. Et l'évolution dans certains domaines comme le prêt-à-porter, ça a beaucoup changé avec les sites internet, les groupes, qui font qu'on est obligé de s'adapter, d'être peut-être plus réactif, avec un peu plus de merchandising dans les boutiques, une façon d'arranger. C'est vrai que c'est différent de 30 ans en arrière. Alors justement, vous l'évoquez, le prêt-à-porter, c'est un secteur qui souffre particulièrement. Regardez le reportage d'Hélène France et Jacques Soffer, vous allez voir, ils souffrent parfois dans des quartiers auxquels on ne s'attendrait pas. La liste de ceux qui ferment s'allonge. Pour certains, c'est la saleté des rues, pour d'autres, l'insécurité. Pour tous ceux concernés, c'est la concurrence d'Internet, le crescendo des charges et la désertification d'artères autrefois à la mode. Cette commerçante, installée ici depuis 50 ans, n'en peut plus. Nous, notre rue, elle manque d'attraction. Elle n'est pas assez belle maintenant parce qu'elle a été faite il y a très longtemps. Elle manque de fleurs, on est entouré de restaurants, ce qui fait que bientôt il n'y aura plus de magasins de prêt-à-porter. Outre le tarif élevé des parkings souterrains, la nouvelle politique de stationnement en surface impacte directement les petits commerces. Pas étonnant que de nombreux magasins locaux accusent le coup et mettent la clé sous la porte. Nous n'aurons plus de spécialité de commerce qui fait quand même l'attraction d'un centre-ville, bien entendu, qui fait l'attraction et qui donne l'identité, et je dirais même jusqu'à l'identité sociologique à ce cœur de ville. La résonance d'une ville, c'est aussi la résonance de son commerce. C'est le prêt-à-porter qui souffre le plus. Certains ont perdu plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Des magasins attendent d'ailleurs cette fin d'année pour fermer. Sale temps pour de nombreux petits commerçants. Alors Nicolas Donati, on l'a vu, des commerçants qui souffrent, certains accusent des baisses de chiffre d'affaires dans le prêt-à-porter de 40%. Vous le constatez, vous aussi, vos collègues, parfois vous le disent dans ce secteur? Bah oui, même je le vois moi sur la boutique, on a 5 ans d'ancienneté maintenant, et c'est vrai que ces 5 dernières années, on a dû faire face aux attentats, à une saisonnalité qui change. Ça veut dire qu'on passe des saisons, il n'y a plus trop de mi-saison, maintenant on passe de l'été à l'hiver. Et nous, dans le prêt-à-porter, on a quand même des collections. Et vu qu'on travaille de plus en plus avec des groupes,
on est livré des fois au mois de juillet avec de l'hiver. Alors quelle est la solution pour le prêt-à-porter par exemple? Alors je pense qu'il faut vraiment repartir dans une façon de travailler en plus à flux tendu, ça veut dire travailler pièce par pièce en fonction de la saisonnalité. Alors ce qui est vrai pour le petit commerce n'est pas forcément vrai pour tous les types d'activités. Il y a des commerces qui arrivent à perdurer, d'autres qui innovent, des concept stores. Vous voyez le reportage d'Olivier Chartier de Lègue et Yannick Fournigaud. Avenue Jean Médecin, ici règnent les grandes enseignes qui s'alignent par dizaines. Les magasins franchisés, les groupes internationaux ont pris possession des lieux. Non, pour trouver les petits commerces indépendants, mieux vaut prendre les voies de traverse et découvrir une boutique surgie du passé, une chapellerie. Des petits bonnets, des écharpes. Pour éviter d'être écrasé par le rouleau compresseur de la concurrence, ici on mise sur des recettes qui ont fait leurs preuves. Produits artisanaux de haute qualité, relations privilégiées avec les clients. On a des réseaux sociaux, ils nous envoient des photographies, ils nous remercient parce que c'est vrai que les gens ont un rapport particulier avec le chapeau. Mais pour survivre, le petit commerce s'est aussi innové. Ici, on a adapté un concept branché importé de Berlin. 2 services en un seul lieu. Moitié salon de coiffure, moitié brasserie. Pendant la coupe, les clients peuvent retenir une table à la salle d'à côté et passer commande. La restauration, on peut avoir des moments difficiles, comme la coiffure. On a des périodes où c'est un peu plus calme, le mois de novembre, le mois de février. Et nous, en restauration, moins. Donc une activité peut sauver l'autre. Jouer à fond la carte de la tradition ou au contraire opter pour l'innovation, 2 stratégies diamétralement opposées. Le petit commerce niçois fait flèche de tout bois pour résister. Et retour dans cette émission spéciale Sauvons nos petits commerces. Alors, retour dans le Vieux-Nice, ici en cœur de ville, rue Alexandre-Marie. Olivier Chartier de Lègue évoquait ces petits commerces qui font feu de tout bois pour exister. Il y en a d'autres qui survivent sans artifice. C'est le cas de cette papeterie qui existe depuis plus d'1 siècle. Venez avec moi, je vais vous amener à la rencontre de sa propriétaire. Claire Paris, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir dans ce superbe magasin. Alors, je le disais, il existe depuis plus d'1 siècle. Quelle année exactement? Il est dans la famille depuis 1907. Combien de générations qui ont travaillé ici? Je suis la 4e. Alors, comment vous l'expliquez ce succès ici, dans le Vieux-Nice, zone très touristique? On a ça dans les tripes, hein. On a grandi ici et puis on a une clientèle qui est fidèle, qui est gentille. Et on essaye de faire tout ce qu'il faut pour la satisfaire et elle nous le rend bien. Et pourtant, il y a des commerces, des boutiques qui sont peut-être aussi anciens que vous et qui, malgré tout, ne résistent pas. Comment vous l'expliquez? C'est quoi votre secret à vous? J'ai pas de secret, c'est l'amour du métier, c'est la passion, c'est... voilà, je voulais être ici depuis que j'étais toute petite, et ben je réalise. Tout simplement. Et l'amour du métier, c'est une très belle façon de terminer cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de France 3 Nice pour l'avoir réalisé. On se retrouve bien sûr lundi à 19h15. Excellente soirée à tous et très bon week-end.